خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومسر الخير عليكم زول فلاون والسلام عليكم. C'est la première émission de cette nouvelle année 2024, le premier podcast, le premier live. Nous on a gardé ce mot live même si ce n'est pas un live traditionnel, mais c'est le premier podcast vidéo de cette année 2024. Nous vous adressons d'ailleurs tous nos meilleurs vœux. Inch'Allah, une nouvelle année qui va nous apporter de la santé, de la sérénité, du bonheur, de la prospérité et du développement et de la croissance positive pour notre chère Algérie pour laquelle nous nous battons chaque jour. La dernière émission de l'année 2023, c'était le 31 décembre au cours de laquelle nous vous avions dressé un petit peu ou dessiné plutôt les grandes lignes des événements les plus importants qui nous attendent pendant cette année à l'occasion de cette année 2024 qui promet d'être c'est une année stratégique et très sensible avec toutes les échéances politiques et culturelles et sociales, surtout politico-économiques qui nous attendent, nous les Algériennes et les Algériens. Et pour cette première émission, nous avons décidé de lui consacrer, commencer cette nouvelle année 2024 par un coup de gueule. De consacrer notre première émission à un coup de gueule contre ce que nous avons considéré comme un mépris, comme un pur mépris, comme une insulte à l'égard et à l'encontre des Algériennes et des Algériens, de notre peuple, de nos compatriotes, un mépris dont a été responsable le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, il y a de cela 6 jours, donc il a accordé une interview à Khadija Ben Guenna, la célèbre animatrice et journaliste algérienne d'Al Jazeera, qui anime donc un podcast. C'est quoi? C'est une émission assez intimiste, qui n'est pas réalisée dans les gros studios d'Al Jazeera. C'est juste une interview personnelle qu'un décideur politique d'un pays donné lui accorde à propos de certains sujets, de certains thèmes d'actualité. Donc Ahmed Attaf fait de cela 6 jours et l'émission a duré plus d'1h20, presque 1h30. Et au cours de cette émission, un dérapage qui m'a profondément exaspéré, qui a exaspéré énormément de personnes qui ont écouté cette interview. C'est un véritable dérapage. D'ailleurs, je propose à Ahmed Attaf de s'excuser ouvertement parce qu'il met en cause la dignité du peuple algérien, son sérieux, sa maturité. Ahmed Attaf qui s'arrête déjà Khadija Ben Guenna, dit oui, l'Algérie elle est contre donc la normalisation des relations entre les pays arabes et la Palestine. Elle a toujours défendu la cause palestinienne et l'histoire est en train de lui donner un petit peu raison maintenant que la question palestinienne reste une question fondamentale, que c'est le grand dossier géopolitique du monde arabe et du monde musulman. Et après, elle lui a glissé une question. Elle est très intelligente, Khadija Ben Guenna, elle sait comment provoquer ses interlocuteurs. Et elle lui a dit, les marches de soutien pour Gaza sont interdites en Algérie. Et c'est quand même incroyable de voir, de dire que les Algériens qui passent leur temps à dire que pour nous, Gaza et la Palestine, c'est une cause sacrée. Mais il n'y a pas de marche en faveur de la Palestine et en faveur de Gaza. Il n'y a eu qu'une seule marche, elle a été organisée une seule fois. C'était après le 7 octobre, c'était à la mi-octobre 2023. Mais c'était un jeudi d'ailleurs. Et depuis, il n'y a eu plus aucune marche par rapport à d'autres pays. C'était le 19 octobre 2023. Voilà. C'était la seule manifestation de soutien à Gaza en Algérie. Elle a eu lieu à Alger, dans d'autres grandes villes du pays. Mais à l'exception de cette marche, le week-end précédent, juste après les événements du 7 octobre, le week-end précédent, dès le début de l'agression, dès le début de l'opération militaire très agressive et brutale de l'armée israélienne contre la population, contre la bande de Gaza, le territoire de Gaza, des Algériennes et des Algériens ont essayé d'investir la rue pour organiser un rassemblement. Ils ont été réprimés, arrêtés, interpellés, manu militari par les services de sécurité. Mais la seule marche que l'Algérie populaire organisée en Algérie, c'était le 19 octobre 2023. Ni plus, ni moins. Je ne fais un مليح. Ce qui s'est passé Ben Guenna plutôt, et c'est une question à la légitime et très intéressante. Qui te dit pour toi, la Palestine est une cause sacrée, on s'attend à ce qu'une mobilisation populaire chaque week-end.
Chaque week-end, les Algériens sortent, une fois par semaine, une fois, 2, 3 fois par mois, il y a il y a des marches, des manifestations ponctuelles. Contre la colonisation israélienne, contre les crimes de l'armée israélienne, contre contre le traitement inhumain, les crimes, franchement, les pratiques criminelles inhumaines infligées par l'armée israélienne à la population palestinienne. C'est une telle attitude qu'on attendait de la part de cette Algérie qui prétend que la Palestine est une cause sacrée, une cause nationale sacrée, et que les Algériens pour la Palestine est prête à tout faire. Et bien, Ahmed Attaf, pour justifier l'absence, pour ne pas parler d'interdiction dans la démarche, pour justifier la démobilisation dans les rues des villes algériennes. اسمعوا مليحة. الشعب الجزائري غير متعود على المسيرات مثل ما هو موجود عند الديمقراطيات القديمة جدا. Le peuple algérien, selon lui, n'est pas habitué aux marches populaires comme c'est le cas dans les vieilles démocraties, dans les pays démocratiques, dans les pays anciennement démocratiques. C'est la réponse la plus méprisante à l'égard du peuple algérien. C'est pas un ministre des Affaires étrangères dans notre pays, c'est pas un diplomate étranger qui dit cette phrase. Ce n'est pas un politicien étranger. C'est un ministre algérien qui dénigre son propre peuple. Je pense que les Algériens n'ont pas l'habitude d'assister à des marches ou de faire des marches populaires comme dans les pays démocratiques. D'abord, c'est faux. Yasser Ahmed Attaf, ce que tu as dit est un pur mensonge. Historiquement parlant, le peuple algérien a toujours su organiser des marches populaires, marcher dans les rues, exprimer sa colère, revendiquer ou défendre ses revendications, défendre ses valeurs et exprimer ses besoins et exprimer ce qu'il a, défendre les causes en qui il croyait ou des causes auxquelles il attache une importance particulière. Le 8 mai 1945, ou avant les événements du 8 mai, les marches du 8 mai 1945, qui ont donné lieu à l'un des plus grands massacres, au plus gros massacre pratiquement du colonialisme français. On parle de plusieurs milliers, plus de 40 000 Algériens qui sont morts, voire même plus. Les Algériens n'avaient pas cette culture d'organiser des marches et de maîtriser les marches et d'organiser des marches populaires grandioses. Les marches du 11 décembre 1960 pour demander et réclamer l'indépendance du pays. Et après l'indépendance du pays, les marches populaires en Algérie, on a eu, avant la décennie noire, la fameuse marche contre l'intégrisme, contre la radicalisation du pays, début des années de la marche du FFS vers Alger, la fameuse marche du FFS. J'ai oublié c'était en janvier 1992. Des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues. Il y a eu plusieurs étapes historiques, on parlait à l'époque, en janvier 1992, de 300 000 personnes qui ont manifesté en Algérie pour sauver la démocratie. À la fois pour dire non, non à l'arrivée des islamistes au pouvoir et non à la militarisation du pouvoir. Les marches du Hirak en 2019. Les Algériens ont marché des mois et des mois pendant des vendredis entiers de 2019 jusqu'à 2020. Après la pandémie de la Covid qui a contraint le peuple algérien à arrêter ses marches. Ensuite, en février 2021 jusqu'à mai 2021, date à laquelle le pouvoir algérien a sorti la grosse artillerie. C'est-à-dire les plus gros moyens de répression policière pour stopper le Hirak et pour l'interdire définitivement. نسيتوها ولا ما نسيتوهاش ولا ما باليش انا احمد عطاف وين كان عايش. Comment un ministre, comment le chef de la diplomatie algérienne peut aller sur Al Jazeera, l'une des télévisions, l'un des médias arabophones les plus influents, les plus suivis, les plus populaires de la planète, sans même pas se préparer aux questions les plus gênantes
ils donnent des réponses aussi méprisantes, aussi idiotes. Elles sont idiotes. Parce que n'importe qui, pour vérifier la véracité des propos d'Ahmed Attaf, il n'a qu'à faire des petites recherches où il chauffe l'histoire du peuple algérien. L'indépendance du pays, قبل l'indépendance. كنا نديرو des grandes marches. هذا هو الشعب الجزائري عنده تاريخ. سمحوا لي عنده وزن في تاريخ الإنسانية. Le peuple algérien n'est pas n'importe quel peuple. Un peuple qui a enfanté la révolution de 1954 et qui a arraché l'indépendance avec beaucoup de sang et à la sueur de son front, et qui a créé l'une des républiques les plus favorables à l'émancipation et qui est les plus favorables, une république jugée comme modèle aussi pour beaucoup d'autres peuples du tiers-monde qui se sont émancipés du joug colonial. قبل الشعب الجزائري ماشي موالف بالمسيرات كما في الدول الديمقراطيه. عيب عليكم، عيب عليك الهضره هذه. Les Algériens à l'étranger, les marches de la diaspora algérienne en France, que ce soit notamment les événements de 61. الناس ما على بالهاش شي تهضر يا جماعه. تاع octobre 1961 lorsqu'on a massacré une centaine d'Algériennes et d'Algériens. On les a noyés. C'était une marche pacifique aussi. Monsieur Ahmed Attaf, c'est totalement gouré. Je dis bien, c'est totalement gouré. Il a fait une malencontreuse maladresse pour laquelle il doit s'excuser. La vérité, c'est que Ahmed Attaf a été gêné et ne savait pas comment justifier l'interdiction des marches par le pouvoir politique. Qui va dans un pays qui prétend que la Palestine est une cause sacrée, il n'y a pas eu plusieurs marches, ni une marche par mois, ni une mobilisation populaire digne de ce nom, à la hauteur du soutien célèbre et historique que l'Algérie a toujours exprimé à l'égard de la Palestine. Comme il était coincé, comme il n'y a plus aucune justification, et comme la répression n'a pas pas le moindre prétexte de légitimité, eh ben, on raconte des conneries. On raconte du n'importe quoi. Et justement, on a décidé pour cette année 2024 d'empêcher, de discréditer, d'attaquer, de dénoncer, de déplorer, de condamner toute tentative de toucher à la dignité des Algériennes et des Algériens. Nous en avons marre de voir ce peuple qu'on le traîne dans la boue et qu'on diminue constamment sa valeur, qu'on essaie de le démoraliser, de l'infantiliser et de l'humilier en permanence. Ce n'est pas vrai. Les Algériennes et les Algériens sont des êtres matures, des gens très conscients. S'ils n'arrivent pas à marcher dans les rues de leur propre pays pour manifester leur solidarité avec leurs frères palestiniens et leurs sœurs palestiniennes, c'est pour une raison qui est simple. C'est que le régime politique de leur pays est une dictature brutale, qui est allergique aux manifestations populaires, qui a peur de la rue, du réveil de la rue, et qui a peur que le peuple algérien s'approprie, encore une fois, comme ce fut le cas en 2019, de façon définitive de l'espace public, afin de porter de révéler d'exposer sur cet espace public les revendications libertaires les revendications de liberté, de démocratie à laquelle aspire le peuple algérien, malheureusement depuis des décennies, sans y parvenir, à cause, encore une fois, d'un régime qui mène la médiocrité à la brutalité.